Chris Decrypt, le retour, et on parle de Kamaru Usman, le champion, et dans le classement de nombreuses personnes, le numéro 1, pound for pound actuel. Il revient et il offre une revanche à Leon Edwards, une revanche complètement méritée. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était très très intéressant, c'était déjà extrêmement technique. C'était un franchement beau combat. On voyait qu'ils manquaient tous les deux de maturité dans leur approche, où ils étaient un peu euh, brouillons dans certaines situations, un peu trop précipités dans certaines situations, et les deux ont vraiment évolué à tous les niveaux, en maturité, en lucidité, et comme je le dis très souvent, il y a deux façons vraiment de s'améliorer techniquement et en termes de compétences. Soit c'est perfectionner des compétences qu'on a déjà, soit c'est ouvrir son arsenal et devenir plus complet. Que ce soit Leon Edwards ou Kamaru Usman, ils ont tous les deux pris les deux chemins. Ils sont devenus tous les deux beaucoup plus complets. Et en plus de ça, il y a une perfection technique qui est absolument visible chez les deux. Donc ce rematch, il n'y a pas beaucoup de marketing autour de celui-ci. L'UFC ne met pas beaucoup de billes sur ces deux combattants, potentiellement parce que d'un point de vue personnalité, ça sort pas spécialement du lot. Mais en tout cas, en termes de propreté technique et de niveau, ça sort vraiment du lot, ça va être un très très beau combat. Et donc ici on va faire un focus sur Ousmane, mais en partant vraiment de leur premier combat. Leur premier combat c'était le deuxième combat à l'UFC pour Ousmane, c'était le quatrième combat à l'UFC pour Edwards. Depuis, Ousmane c'était déjà son ascension vers le titre, il a 13 victoires depuis son premier combat contre Edwards. De son côté, Leon Edwards, 9 victoires et son no contest contre Belal Mohamed, et on est tous d'accord pour dire qu'il était parti vers une victoire. Donc, allez, pour ceux qui veulent vraiment exagérer, on pourrait annoncer qu'il est à 10 victoires de suite depuis cette première rencontre. Aucun des deux n'a connu la défaite depuis ce moment-là. Donc, moi, personnellement, je suis très hype. Et on va analyser des séquences techniques comme on le fait toujours dans les crises décryptes pour un peu voir le détail jusqu'où les athlètes vont de manière improvisée ou pas. Euh, qui fait de ce sport quelque chose d'absolument génial à regarder. On va prendre le premier combat de manière chronologique. On va voir un peu les adaptations que Ousmane a faites pour arriver à cette victoire par décision unanime. Et on va voir comment en plus il s'est amélioré depuis, que ce soit en lutte ou en pied-point. Alors, il faut remettre dans le contexte. Quand ils se sont rencontrés la première fois, les game plans étaient assez clairs. Ousmane, c'était un pur lutteur. Il avait un peu de compétences en pied-point, certes, mais vraiment c'était la lutte qui sortait du lot. Il était quasi unidimensionnel. Et de l'autre côté, Edwards, c'était un peu l'opposition de style par excellence. C'était un très très bon striker. C'est maintenant un super bon striker. La lutte, c'était là où le bas blessait, et donc clairement dans ce combat, on savait que Ousmane allait venir pour amener au sol, et Leon Edwards allait essayer de capitaliser sur les ouvertures tant que ça restait debout. Après 12 secondes de combat, on le voit ici, après 12 secondes de combat, Ousmane n'hésite pas, il shoot son premier takedown. Alors, sur son premier takedown, plusieurs petites erreurs techniques. La première, c'est son positionnement de pied, donc on est en garde ouverte, Ousmane droitier, Edwards gaucher, il shoot avec son genou à l'intérieur, sa tête à l'extérieur, et il aligne sa tête avec le direct de Leon Edwards qui vient l'envoyer avec un vraiment très très beau timing, et il shoot très haut. Donc ici l'objectif de Ousmane c'était de d'abord venir chercher le clinch, amener ça à la cage, et une fois qu'il était à la cage, chercher l'amener au sol. Ici, il faut vraiment notifier le timing de Edwards, notamment sur son contre en direct, mais sur le underhook qui vient chercher du côté opposé pour déjà défendre l'amener au sol. C'est très beau à voir en direct. Alors moi, évidemment, je travaille avec des screenshots ici pour pas qu'on se fasse strike. Mais la logique est là. Donc on voit vraiment un Ousmane qui vient chercher le clinch, mais un Leon Edwards qui réagit très bien et qui a déjà un underhook du côté droit. Cet underhook, ça lui permet de commencer à défendre l'amener au sol. Très très bien joué. Et premier réflexe, c'est venir créer de la distance entre les hanches. Ce qu'on fait par défaut contre un lutteur, surtout quand ce lutteur veut coller à la cage. Et deuxième réflexe ici, c'est venir poser la tête sur l'épaule, ce qui permet justement de garder cette distance entre les hanches. Donc très beau réflexe défensif, très beau naturel du côté de Leon Edwards, qui met à mal l'amener au sol, la tentative d'amener au sol de Ousmane. Alors ici, on va reconnaître quelque chose qu'on a énormément reconnu lorsque Ousmane a pris la ceinture à Tyron Woodley. C'est les body shots à partir du clinch. Alors, beaucoup de personnes trouvaient ça ennuyeux comme combat,
Pour ceux qui font du MMA, ils savent que quand on est au clinch face à quelqu'un, c'est très difficile d'aller chercher des vraies frappes. Et Ousmane est très très bon pour, au clinch, chercher des bons body shots parce ils ont pas mal de puissance. Alors, encore une fois, ici, Ousmane très bien joué, il a du mal à casser la distance. Donc, comme il a du mal à casser la distance, il se dit, je vais frapper et ça va me créer une ouverture. Et là, le réflexe de Edwards est vraiment magnifique. Si on frappe, ça veut dire qu'il y a une ouverture du côté de la frappe pour sortir du clinch. Les flèches sont pas très belles. Donc, ce qu'il va faire, il va essayer de sortir son bras du overhook de Ousmane dans cette direction-là, et il va sortir avec ses pieds et donc avec son corps du côté de l'ouverture. D'ailleurs, on le voit, on a l'impression du coup avec les screenshots que la frappe de Ousmane rate. Elle est réussie, je vous rassure. Et on va sortir du coup sur le côté, par ici. Ousmane, lui, son objectif, c'est de jamais être à distance de pied-point contre Edwards dans ce premier combat. Et donc, il va très très bien adapter pour venir chercher le underhook du côté opposé. Il vient chercher son underhook. Cet underhook, ça va permettre de contrôler et de rester à une distance de clinch. C'est vraiment très bien vu de sa part. Il y a pourtant un beau changement de direction sur 90 degrés. Et là, on vient vraiment chercher cette petite guerre pour rester au clinch. On est toujours dans la même action, il n'y a pas eu de séparation. Et là, ça va de nouveau être intéressant. Donc, on a un overhook du côté gauche de Ousmane. Un underhook du côté droit. Et il va chercher le double underhook pour pouvoir lutter. Au moment où il cherche son double underhook, donc là, on est toujours en overhook du côté gauche pour Ousmane. Et là, on voit son gant qui passe pour chercher en dessous du bras de Leon Edwards. Leon Edwards s'en rend compte. Il dit, je vais lui laisser cet underhook de ce côté. Mais par contre, de l'autre côté, je vais venir frame. Je vais venir placer mon avant-bras devant la tête de Ousmane. Voilà, ici, il place son frame. Et il va de nouveau changer de direction du côté opposé. Ce qui va lui permettre de nouveau de créer de la distance. Donc là, on voit bien Ousmane qui cherche un underhook très très profond, et on voit très bien Leon Edwards qui vient placer son frame pour créer la distance entre leur haut du corps. C'est vraiment une grosse action de lutte où on voit directement les stratégies et les intentions. Ousmane veut coller à la cage, amener au sol. Leon Edwards veut absolument s'en séparer au mieux qu'il peut. Donc ça lutte. Et là, de nouveau, on a un Ousmane qui a le underhook, et là Leon Edwards il se dit ok, j'ai une bonne distance qui est créée du côté du underhook, donc du côté gauche pour Ousmane. Je dois moi maintenant chercher le underhook pour séparer cette action, pour pouvoir sortir ici. Il y a une grosse ouverture, donc son overhook il va le rentrer à l'intérieur. On voit son coude rentrer ici, il va tendre son bras et puis il va rentrer son coude pour chercher cet underhook. C'est vraiment splendide en vitesse réelle évidemment. Et donc ici on voit qu'il a réussi à passer son bras en dessous, et ça va lui permettre de séparer l'action quelques secondes plus tard. Donc là, on a un double underhook avec un très mauvais contrôle de Ousmane, puisque la tête, de nouveau, crée de la distance du côté de Edwards, et on a une ouverture pour sortir et créer de la distance et se retrouver à distance de pied-point. Donc là, on avait déjà une belle action de 25 secondes où je ne vais pas dire ils se sont pas lâchés, Edwards a cherché à lâcher, mais c'était de l'action constante, il n'y a pas eu un moment neutre. Donc ça donnait déjà le niveau de ces deux athlètes, alors que c'était vraiment le deuxième combat pour l'un, le quatrième combat pour l'autre. Ils n'étaient pas du tout proches du top 15 à ce moment-là, mais on voit du beau niveau technique dès le début. Et comme je vais le répéter plusieurs fois pendant la vidéo, ils ont tous les deux connu une extrême ascension technique et intellectuelle. Donc ce premier combat était déjà vraiment très propre techniquement. Le deuxième n'en sera que meilleur. Alors, 8 secondes plus tard, deuxième shoot de Ousmane. De nouveau, il shoot sur l'intérieur avec sa tête sur l'extérieur, complètement aligné avec le direct de Edwards. De nouveau, crédit revient à Edwards. Son direct touche. Il vient chercher le underhook à droite. Hop, donc sa main droite qu'on ne voit pas ici, elle va placer le underhook et il va directement sortir sur cette ouverture. Encore une fois, très beau jeu de jambes, très beau timing, très belle lecture du jeu. Il va passer en dessous du bras de Ousmane, et on se retrouve une nouvelle fois à distance de pied-point. Donc là, le combat, honnêtement, commence très très bien pour Edwards. Il défend les amener au sol, je ne vais pas dire sans difficulté, mais il les défend avec brio. Et en plus de ça, il trouve ses touches. Sur le peu d'opportunités qu'il a, il trouve ses touches et ça lui fait marquer des points. D'ailleurs, à mes yeux et aux yeux de 2 juges sur les 3, il prend ce premier round pour l'efficacité debout, et puis le peu de moments qu'il y a eu au sol, il a tenté un triangle et il n'a pas laissé la moindre opportunité à Ousmane de réellement marquer des frappes significatives. Alors, adaptation de Ousmane.
J'aurais peut-être dû le montrer sur le shoot précédent, mais hop, on va le remontrer rapidement. De nouveau, c'est un shoot très très haut. Il shoot pour venir sur le haut du corps, il shoot pas vers les hanches. Il n'est pas vraiment super bas pour ce shoot. Le troisième shoot du combat, troisième tentative d'amener au sol, qui va réussir cette fois-ci. Il passe en droitier. Première adaptation, on est en garde fermée. Et deuxième adaptation, il va shooter très très bas, il va viser très bas. Là, on est sur les hanches, il passe en dessous de la tentative de contre de Edwards. Et là, ça lui permet d'aller chercher à la cage. Il rejoint ses deux mains derrière les deux jambes de Edwards. Il va venir placer sa jambe gauche entre les jambes d'Edwards, ce qui va lui permettre de soulever, puisque ses bras sont en dessous des fesses de Edwards. Il sait facilement le soulever, et puis il va faire ce qu'on appelle en anglais un hip throw. Il va utiliser ses hanches pour bloquer celles de Edwards, et ça va lui permettre de compléter sa première amenée au sol sans trop de difficultés. Et on va se concentrer uniquement là-dessus, sur ce premier round. Voilà. Après ça, il y a Edwards qui montre de très très belles choses avec une tentative de triangle. Il envoie des coups de coude d'en dessous et il arrive à se relever sur la fin du premier round qui, pour moi, encore une fois, va à l'avantage de l'anglais. Deuxième round, premier shoot après 30 secondes pour Ousmane. Il shoot de nouveau très bas. On voit son bras gauche qui passe en dessous des fesses. Mais cette fois-ci, Leon Edwards a eu le temps et le timing de passer son underhook à sa gauche, donc à droite de Ousmane. Ousmane va directement adapter sa technique et sa stratégie. Il passe sur la single leg. Donc ici, il vient chercher la single leg. Il isole la jambe droite de Leon Edwards et ça lui permet de compléter son amenée au sol. Très très beau. Très très belle technique, très très belle adaptation. Donc là, on voit vraiment tout l'arsenal technique déjà très large pour la chaîne en lutte du côté du futur champion en Kamaru Ousmane. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il part sur une single et dès le moment où ça touche le sol, on voit qu'il sort sa jambe, il ne contrôle pas une seule jambe et il vient à chercher à contrôler les deux jambes de Leon Edwards. Donc ici, on voit toujours son bras droit qui essaye de contrôler les jambes. Et on le voit d'ailleurs, les pieds de Edwards sont croisés et il ne touche pas le sol. Forcément, j'aime bien faire des preuves par l'absurde. Pour être debout, il faut être sur ses pieds. Il faut que les pieds, ou au moins un pied, touche le sol. Si on est au sol et qu'on arrive à contrôler les jambes de l'adversaire de sorte à ce qu'aucun des deux pieds ne touche le sol, tant que les pieds ne touchent pas le sol, il est impossible de se relever. Et c'est la raison pour laquelle ici Ousmane contrôle d'un côté les jambes pour éviter que Edwards prenne appui pour se relever. Et ici, il vient chercher le contrôle de poignet et il va tirer dessus pour essayer de compléter son amenée au sol, comme on dit souvent. Là, ce sera considéré comme un takedown, je pense, statistiquement pour l'UFC. Mais les vrais fans, les analystes savent qu'un takedown est réellement complété une fois que les épaules sont au sol, une fois qu'on a vraiment une grosse partie du dos au sol, ce qui nous permettrait de commencer à travailler avec du ground and pound ou passer des positions. Donc il va tirer le poignet et il va continuer à chercher à amener Edwards au sol. Donc là, Edwards, il est plus sur sa main. Il est juste sur son coude, sur sa hanche, et c'est les deux seuls appuis qu'il a, puisque ses pieds ne touchent toujours pas le sol. Donc là, on a une très bonne position pour Ousmane. Je pense d'ailleurs qu'ici, on le voit très très bien. Il l'enroule vraiment, c'est son objectif. Ses pieds ne touchent pas le sol. Je veux pas que ce soit sa main, je préfère que ce soit son coude, et je garde justement un contrôle sur cette main, parce que si je la lâche, il va pouvoir repositionner ses mains, mettre appui dessus, ce qui va faire du poids plus en diagonale comme ça, et ça va être plus difficile de contrôler ses pieds pour qu'il ne touche pas le sol. Chaque détail est réfléchi et naturel chez Ousmane dans cette situation-ci. Bon, maintenant, Edwards est quasi forcé d'accepter l'amener au sol. D'ailleurs, on le voit, son épaule commence à se diriger vers le sol, et là, ça va être très très beau, de nouveau, cette action. Il va sortir les hanches, on va le voir, ce qui va lui permettre de libérer un peu d'espace pour ses pieds. Voilà, ici on voit, ses hanches sont apparues. Je vais remontrer les deux images, comme ça on voit très bien la crevette. Il sort les hanches. Boum. Réflexe de Ousmane. Les hanches sont sorties, je commence à avoir moins de contrôle sur mon adversaire. Je viens contrôler son pied qui est vers le bas. Car c'est ce pied-là qui pourrait permettre à Edwards de commencer à se relever. C'est absolument... Et tout ça, ça se joue sur des fractions de secondes. Il contrôle toujours le pied. Du coup, les deux pieds de Edwards sont loin d'être au sol. Et on a de nouveau un Edwards qui est sur son coude et non pas sur sa main, puisque tout son poids se dirige justement vers ce coude. Et ça lui demande beaucoup d'énergie de pouvoir chercher à se relever. Tout simplement, là, c'est impossible pour lui de passer de son coude à sa main, parce qu'il y a trop de poids sur son coude. Il ne sait pas lever pour poser.
Du coup, changement de stratégie pour Kamaru Usman qui vient faire le classique triangle de jambes. Évidemment, quand il y a le triangle de jambes, il y a les deux talons qui sont l'un à côté de l'autre, très ennuyeux comme situation, et il y a une distance avec le sol. C'est vraiment ce qu'ils cherchent. C'est magnifique. Ça continue de lutter, et là je voulais passer à cette action-ci. Donc là, c'est Edwards qui nous fait une très très belle chose. Donc malheureusement, l'angle de la caméra n'est pas parfait, mais on va très vite comprendre ce que je vais montrer. Donc Edwards réussit enfin, après 30 secondes de lutte intense, à avoir 3 appuis au sol. Son bras, son genou droit, et il y a son genou gauche ici quelque part aussi. 3 appuis au sol, c'est à partir de là qu'on peut commencer à se relever, à chercher à se relever. Donc, 3 appuis qui sont bien ancrés dans le sol, pas beaucoup de poids sur son bras droit, il va pouvoir lever son bras droit, il se met droit, dos à la cage. Deuxième étape, sa jambe gauche, ici on voit bien le genou qui vient toucher le sol, il va la lever et il va se mettre sur son pied gauche. Donc ça c'est la deuxième étape. Boum. Et troisième étape, il est sur son genou droit, il vient se mettre sur son pied droit et on s'est relevé. Donc très beau travail du côté de Leon Edwards ici. Et ça, c'est des données que Usman va enregistrer pour la suite. C'est reparti, troisième round, on est dans une situation où on est de nouveau au sol, on est dans une situation où de nouveau on va devoir éviter que Leon Edwards prenne un tripod, une position de tripod, 3 appuis au sol en vue de se relever. Donc, un appui avec sa main droite, un appui sur ses hanches, ça sert à rien. Edwards va intelligemment chercher à se positionner sur ses 2 genoux plutôt que sur sa main et sa hanche. Donc, il sort les hanches, on le voit ici, il sort les hanches, son genou droit commence à aller tout doucement vers le sol, ça va lui permettre d'avoir 2 appuis. Voilà. Un appui, 2 appuis, 3 appuis. Donc là, il y a Usman qui va devoir commencer à lutter pour éviter que son adversaire se relève. Et c'est là où, de nouveau, il se dit, ok, Edwards a 3 appuis, je vais en enlever un. Hop, il vient chercher la main. Ici, il va chercher à enlever la main. Contrôle la main ici, et boum, il vient l'enlever. Maintenant que la main est enlevée, forcément, tout le poids de Edwards va vers l'avant, là où il n'a pas d'appui. Donc, automatiquement, sa jambe opposée se soulève et il se retrouve sur un seul appui, son genou droit. Donc très très beau contrôle du côté de Usman, qui maintenant va commencer tout doucement à se diriger vers le dos et il va commencer à attaquer le dernier appui qui reste de Leon Edwards. Évidemment, il ne peut pas continuer à garder la main de Edwards puisqu'elle commence à être trop lointaine et ça va le mettre dans une position où il perd un peu l'équilibre et il n'a plus autant de stabilité au sol. On va la voir très très bien sur cette image-ci. On a un Edwards, tout son poids est sur son coude droit. Sa jambe gauche, elle sert strictement à rien par rapport à la volonté de pouvoir se relever. Et maintenant, il n'a même plus appui avec son genou droit, puisque Usman le contrôle. C'est absolument super bien joué. Maintenant, il y a quelques secondes qui se passent. Il y a une dizaine de secondes qui se passent, on est toujours en contrôle du côté de Usman. Et là, c'est Edwards qui fait une très belle adaptation. Il se dit, ok, la dernière fois que j'ai voulu me relever, ce qui m'a vraiment empêché cela, c'est la main gauche de Usman. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre appui avec sa main sur la main gauche de Leon Edwards, et là, de Usman, et ça lui permet d'avoir 4 appuis. Il a un appui avec son bras droit, il a un appui avec son genou droit, et il a un appui, ici on ne le voit pas très bien, mais son pied gauche qui est au sol, et puis on va dire que ça c'est un 4e appui, puisqu'il contrôle la main gauche de Usman, qui elle-même est au sol. 3 appuis et demi, et ça va lui permettre de progressivement se relever. Il se relève, et d'ailleurs là, quand on parle de tripod, on est vraiment dans cette position-là. 2 appuis, et un 3e appui ici, et puis on veut considérer le 4e avec le genou. Donc là, il a une bonne position pour commencer à se relever, et de nouveau, énorme adaptation du côté de Usman, qui va libérer son bras gauche pour venir contrôler le pied droit de Leon Edwards. Hop, il vient chercher le contrôle, et ce contrôle lui permet de ramener ça au sol. On le voit bien, il tire le genou, et ça déséquilibre complètement Edwards une nouvelle fois, qui va se retrouver dos au sol. Hop, et ici. Ça permet aussi à Usman de commencer à vraiment transiter vers le dos. Donc là, j'ai oublié de dire ça, excusez-moi. Contrôle de la jambe, mais en plus de ça, ce qui a permis à Edwards plus tôt dans le combat de sortir, c'est ses crevettes, c'est les sorties de hanches. Donc,
ce que Ousmane va faire maintenant, on va le voir, sa main vient contrôler la hanche. Contrôle du pied, contrôle de la hanche et transition vers le dos. Très très bien joué. Évidemment, lutteur, grappleur, prendre le dos, ça marque énormément de points, ça permet un très bon contrôle, ça permet de travailler vers un étranglement ou vers du ground and pound. Et en tout cas, c'est une position qui, aux yeux des juges, est absolument dominante. Quand on a perdu le premier round, quand on a gagné le deuxième, et qu'il reste 3 minutes 45, c'est plutôt une position confortable dans laquelle se retrouver. Ousmane vient chercher son crochet à gauche ici. On va avoir un meilleur angle de ce côté-ci. Et là, c'est Edwards qui va faire quelque chose de très beau. Il va sortir son pied. Donc, on a le crochet à gauche, la position dans laquelle on veut être. Évidemment, quand on commence à prendre le dos, on envoie des frappes avec la main gauche. Et là, Edwards, ce qu'il va faire, c'est donc sa jambe gauche est bloquée. Il va la sprawler pour la repasser entre les jambes de Ousmane et venir la déposer ici. Hop, donc là il sprawl, il la met vers l'arrière, son genou va passer à l'intérieur tout doucement des jambes de Ousmane, et là ça va lui permettre de revenir et d'enlever en fait simplement le crochet de Kamaru Usman. Voilà. Et maintenant qu'il est dans cette position là, il peut commencer à lever son bassin. Et là maintenant c'est Ousmane qui n'a plus d'appui au sol. Donc très très belle sortie qui permet par la suite à Edwards de se relever, de faire face et de se retrouver dans une situation de face à face au clinch debout contre la cage plutôt que au sol, à genoux, avec Ousmane dans son dos. Alors c'est ici qu'on transite vers un futur combat. En fait le combat suivant de Ousmane, et c'est ça que j'apprécie énormément chez lui, c'est il intellectualise le sport. Je ne vais pas appeler ça une erreur, mais il a remarqué qu'il a laissé une opportunité à Leon Edwards de sortir de sa prise de dos, et il a directement adapté dans son combat d'après qui était face à Yakovlev. On est dans une situation un peu similaire, donc là Ousmane va venir prendre le crochet. Bon alors, contre Leon Edwards on avait le crochet à gauche, maintenant on a le crochet à droite, finalement la situation est la même. Donc ici on se retrouve vraiment dans la même situation, il a son crochet et il peut commencer à se diriger vers le dos dès le moment où Yakovlev enlève son overhook. Petite adaptation que Ousmane va faire, mais qui change absolument tout, c'est qu'il va faire un double crochet. Hop, vous voyez son pied droit ? Ici, il a le simple crochet, donc il crochette la jambe, et en plus de ça, il va venir crocheter avec son pied le bas de la jambe, le bas du mollet de Yakovlev. Et rien que ça change absolument tout. Yakovlev, de là, il ne sait plus partir vers le haut, et il ne sait pas sortir vers l'avant. Il est obligé, s'il ne veut pas se faire prendre le dos, de s'asseoir. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ici, impossible d'aller vers l'avant, sinon il fait un face plant. Il ne sait pas se lever parce que Ousmane met trop de poids sur lui. S'il enlève son overhook, Ousmane prend complètement son dos. Et donc la seule solution, c'est s'asseoir pour au moins faire face à Ousmane. Et donc Ousmane, grâce à son adaptation, hop, ça lui permet de prendre une vraie position au sol. Et d'ailleurs ici on va le voir, c'est le cross control, le contrôle croisé qui vient derrière le dos de Yakovlev. Et là, voilà, je mets un petit arrêt sur image. On n'aimerait pas être à la place de Yakovlev, on aimerait beaucoup être à la place de Ousmane. Et j'ai montré d'ailleurs juste après, ici, il vient d'envoyer un coup de coude à partir de la demi-garde. Il avait l'opportunité de prendre la monte sur cette situation-là, mais encore une fois, Ousmane, c'est quelqu'un qui privilégie énormément le contrôle avant de chercher vraiment des positions plus compliquées. On va dire la monte est plus difficile à maintenir que la demi-garde, c'est assez connu en MMA. Deuxième adaptation dans cette situation qu'il a faite aussi, et c'est ça que j'aime bien, c'est non seulement il intellectualise et il trouve une adaptation pour plus se retrouver dans une situation du passé, une situation, on va appeler ça négative du passé, mais en plus de ça, il trouve des alternatives, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher une seule solution, il va se remettre dans cette situation et il va se dire, ok, de cette situation, quelles sont les plusieurs options viables que j'ai ? Face à Rafael dos Anjos, on se retrouve dans une situation quasi identique. Il pourrait venir chercher le crochet avec sa jambe gauche et ce qu'il va préférer faire, c'est la placer en dessous, en dessous de la jambe de Rafael dos Anjos, qui du coup n'a que 2 appuis au sol, son genou, on ne le voit pas à cause de ma timeline, son genou ici et son poignet. 2 appuis, il ne sait pas se relever. Pourquoi il n'a que 2 appuis ? Parce que son troisième est contrôlé par sa propre jambe. Vraiment très 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 belle adaptation.
Et ça montre vraiment tout le jeu de Ousmane. Donc là, ce que je voulais illustrer, parce que je l'ai dit en début de vidéo, quand on s'améliore en termes de compétences techniques, de ce qu'on voit vraiment dans la cage, pas spécialement de compétences mentales, d'alimentation, etc. Bon, on sait s'améliorer de plein de manières différentes, mais techniquement, il y a deux pistes à suivre, on peut prendre les deux, on peut en prendre qu'une. Soit on a déjà un arsenal technique et on veut le perfectionner, le rendre meilleur, le rendre plus efficace, le rendre plus rapide, le rendre plus précis, etc. etc. Et la deuxième piste, donc ça c'est ce qu'on appelle améliorer ses compétences. Et la deuxième piste, c'est acquérir de nouvelles compétences. Donc c'est, on a un arsenal et on agrandit, on prend de plus en plus de techniques, on calibre et on contrôle de plus en plus de situations. Donc là, ce qu'on a vu, c'est déjà un peu les deux en lutte. On a vu que il peaufinait son jeu en se rajoutant des petites alternatives techniques à ce qu'il est déjà capable de faire. Mais en plus de ça, clairement, Ousmane a énormément évolué en pied-point. Je pourrais montrer plein de séquences différentes, notamment contre Burns, où son jab a été absolument, absolument fantastique. Et je vais prendre évidemment le KO de Masvidal qui a fait le tour du monde, parce qu'il y a des petits détails que j'aime bien relever pour prouver que c'est pas juste du hasard, que c'est pas juste un direct de la main arrière qu'il a envoyé, qui a fait mouche. Tout était calculé dans cette séquence. Il reste 4 minutes 7 dans le deuxième round de la revanche face à Masvidal. Ici, on a un Ousmane qui envoie un jab. Regardez, ce que je vais montrer, c'est le positionnement de pied. Okay. Ousmane rentre son pied avant, à l'intérieur, juste à l'intérieur du pied avant de Masvidal. Qu'est-ce que ça permet? J'en parle assez souvent. Que son épaule avant, donc l'épaule du côté où il envoie son jab, soit alignée avec sa cible qui est la tête de Masvidal. Sur ce premier jab de cette séquence, il touche pas et Masvidal a un réflexe en check hook qui lui va toucher. Boum. Et un deuxième réflexe, c'est de chasser. Là, on voit le haut de sa main droite qui vient chasser le jab de Ousmane en partant vers l'avant. Puisqu'on la voit plus, c'est qu'elle est vraiment partie un peu vers le bas. D'ailleurs, si son coude se retrouve ici, sa main ne sait plus être à hauteur de son menton. On avance, Ousmane va renvoyer un jab, donc 4 secondes plus tard, 4 minutes 7 ici, restante, 4 secondes plus tard, on renvoie un jab du côté de Ousmane. De nouveau, son pied avant est juste quelques centimètres à l'intérieur du pied avant de Masvidal, il envoie son jab, et de nouveau, réflexe de Masvidal, il chasse avec sa main arrière, et il vient chercher son check hook. Quelques secondes plus tard, on est littéralement 6 secondes plus tard que le premier jab et 3 secondes plus tard que le deuxième. Ousmane va revenir avec le même trigger visuel, sauf que cette fois-ci, regardez son pied avant, il ne va pas à l'intérieur du pied avant, à quelques centimètres de celui de Masvidal, il décale complètement vers le pied arrière. Regardez le step vers l'extérieur. Ici, il y a une vraie distance entre les pieds. Et ça lui permet de quoi ? De ne pas aligner son épaule avant avec sa cible, mais d'aligner son épaule arrière avec la cible. Quel était le réflexe de Masvidal? Chasser avec la main arrière ici, et sa main avant vient envoyer un check hook. Quelle est l'ouverture? La ligne avec le direct. Boum, le direct qui passe à l'intérieur du crochet, en plein menton, et la main arrière de Masvidal qui est en dessous ici, qui est déjà partie trop vers le bas. Et regardez la distance entre les pieds. Voilà. C'était voulu. Il cherchait à placer ce direct, à prendre l'angle et à l'envoyer à l'intérieur du check hook, en sachant que la main arrière de Masvidal n'allait rien pouvoir faire défensivement. Je vais changer d'angle parce que ça c'est du beau striking et c'est de la belle lecture du jeu. Il a envoyé 2 jabs, 2 fois un check hook. Il se dit je vais envoyer mon direct et si mon direct passe pas, il va penser plus loin. La distance entre les pieds, vraiment, on voit bien la différence ici. Et d'ailleurs, ici on voit d'ailleurs sur l'angle, s'il n'envoie pas un jab, il vient contrôler la main arrière de Masvidal pour s'assurer qu'elle n'est pas dans le chemin de son direct. Il l'abaisse, on voit bien, il l'abaisse, son direct passe. Et si son direct passait pas, il avait anticipé le crochet. Il était prêt à passer en dessous du crochet et à venir lutter. Il prend pas le crochet, il passe en dessous et il était prêt à venir lutter. C'est absolument, absolument merveilleux. Donc Ousmane, je sais qu'il fait pas super hype, en tout cas, d'un point de vue compétence, il est incroyable. Ses combats sont
pas toujours les plus spectaculaires, même si ici je viens de montrer un des plus beaux KO de l'année 2020, si je me trompe pas, ou 2021. Techniquement, il y a énormément à apprendre de lui. Avant, c'était en lutte qu'il y avait énormément à apprendre de lui. Maintenant, il y a même beaucoup à apprendre en pied-point, surtout depuis qu'il est allé chez Trevor Whitman. De l'autre côté, Leon Edwards, pareil en fait. Ici, on a un Usman qui est venu comme un lutteur, qui s'impose très très souvent grâce à sa lutte, mais qui a déjà gagné des combats grâce à son pied-point. C'est quelqu'un qui est tellement compétent et tellement intelligent qui va mettre en place une stratégie pour amener le combat là où la différence de niveau est la plus haute entre lui et son adversaire, à son avantage évidemment. Edwards, il a fait un peu le trajet inverse. C'est un très très bon striker. Il a super bien travaillé sur sa lutte défensive et même offensive, et ça lui a permis de remporter des combats grâce à sa lutte. On va prendre l'exemple de Albert Tumenov, c'est sa lutte qui l'a amené à la victoire, parce qu'Albert Tumenov, très très bon striker. Et donc les deux avaient des styles opposés, et ils se sont vraiment améliorés dans leur style de base, Usman en lutte, Edwards en pied-point, mais aussi dans leur style qui était leur zone d'effort à l'époque, et donc ça peut donner un extraordinaire combat, d'autant plus que Leon Edwards a vraiment progressé de dingue sur son clinch. Usman a aussi un très bon clinch, donc on va dire que le juste milieu entre, c'est un peu vulgarisé, mais le juste milieu entre grappling et pied-point, c'est le clinch, c'est le corps à corps debout, c'est la transition vers le sol. Et là, il pourrait y avoir encore une fois de très belles choses. Donc moi, j'attends énormément ce combat. Il y aura beaucoup à voir techniquement. Il y aura probablement de très belles adaptations stratégiques de part et d'autre, de l'adaptation en combat, mais aussi de stratégie initiale avec laquelle il rentre dans la cage. Et ça peut donner que des étincelles. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. C'était Chris Genacht sur La Sueur.